¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Montserrat, je viens de prendre une décision. Moi aussi. Si tu me promets d'aider Alessandro, si tu me jures de lui rendre sa liberté aujourd'hui même, je renonce à lui. Tu le penses, Montserrat? Tu pourrais vraiment l'oublier? Tu sais bien que je l'aime plus que moi-même. Je veux lui donner une chance de récupérer son nom de famille et prouver qu'il est bien innocent. Non seulement pour lui, mais aussi pour mon fils. Je veux que Lauro soit fier de son père. Parce qu'Alessandro n'est pas un criminel. Et le plus triste dans tout ça, c'est que toutes ces choses, tu me les as dites mot pour mot quand tu essayais de me convaincre de refaire ma vie avec toi. Non. Tu m'as dit que dans l'intérêt de mon fils, tu blanchirais le nom d'Alessandro. Mais non. Tout ça, je sais aujourd'hui que ça faisait aussi partie de ta stratégie pour que je ne doute pas de toi. Tu te trompes. Des mensonges. Non. Toujours des Non, mensonges. je n'ai jamais menti. Tu te trompes. Je sais que tu ne lèveras même pas le petit doigt pour l'aider. Je vais rendre une ordonnance qui fera office de convocation pour qu'elle comparaisse devant ce tribunal. Mais aussi pour que Maria Zamudio soit arrêtée immédiatement. Merci beaucoup, votre honneur. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Oui, votre honneur. Avez-vous conscience que lorsque vous avez menti dans votre témoignage il y a 7 ans, vous avez commis un délit très grave? J'ai déjà expliqué mes raisons. Mon seul péché, je crois, c'est d'être une bonne mère et de ne vouloir que le bonheur de mes enfants, quoi qu'il m'en coûte. Pour les protéger, votre honneur, je serai prête à donner ma vie. Oui, je comprends bien tout ça, madame. Mais le fait est que vous avez enfreint la loi. Je vous conseille d'obtenir un décret d'immunité le plus rapidement possible pour ne pas finir en prison le temps que toute cette affaire soit éclaircie. Je vais le faire immédiatement, votre honneur. J'espère que ma situation pourra se régler, je ne sais pas, en payant une caution ou une amende, parce que je ne comprends pas grand-chose à la loi, vous savez. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que je suis venue de mon plein gré, votre honneur, pour vous dire la vérité. Pour vous raconter tout.
Peu importe les conséquences que ça pourrait avoir pour moi. Bien sûr, oui, tout cela sera pris en compte. Mais dites-moi, y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je devrais savoir? Ou dois-je m'attendre à de nouvelles surprises, Madame Giacinti? D'accord, Montserrat, c'est bon. J'accepte ton sacrifice. Mais il faut que tu me jures qu'une fois qu'Alessandro aura retrouvé son nom, et que ton mariage avec lui sera de nouveau légitime aux yeux de la loi, bien sûr, que malgré tout ça, tu demanderas une séparation et tu resteras avec moi. C'est ce que te coûtera la liberté d'Alessandro. Ça veut dire que si tu acceptes, je m'occuperai de tout immédiatement. Et dans quelques heures, Alessandro sera loin d'ici. Très bien, tu as ma parole. Montserrat, voyons, je t'en prie, arrête un peu. Ta parole n'a absolument aucune valeur à mes yeux. Tu es une hypocrite. Depuis le début, le tout début, Montserrat, tu n'as jamais respecté tes vœux. La première fois au bord de la rivière, tu te souviens? On a mis nos mains ensemble, comme ça. Ensemble. Et tu m'as dit que tu serais à mes côtés pour toujours. Exemple numéro 1. Numéro 2. Il y a un mois, devant l'autel, à l'église, tu m'as juré, devant Dieu, que tu me serais fidèle jusqu'à ta mort. Et tu vois, ça ne fait même pas un mois, Montserrat, et pourtant, je t'ai surprise au lit, avec ce type. Et je te jure que je le ferai. Je ferai tout ce que tu voudras. Écoutez, si je découvre que vous avez menti ou que vous avez oublié de me dire quelque chose, croyez-moi, je ne serai pas aussi indulgent avec vous. C'est pour ça que je vous le demande une nouvelle fois. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je devrais savoir? Oui, votre honneur. Alessandro a bien survécu à l'accident et était dans le coma pendant toutes ces années. Mais il s'est réveillé il y a quelques semaines, il est de retour à Guasul. Il faut absolument que je parle à cet homme au plus vite. Savez-vous où je peux le trouver? La police d'Aguasul l'a arrêté ce matin. Ils ont dû le placer dans une cellule ou je ne sais pas où. Mais je vais vous dire une chose, votre honneur. Alessandro ne mérite pas d'être en prison. Cet homme a souffert suffisamment. Oui, tout ce que je peux vous promettre, c'est que je vais enquêter sur cette affaire. Oui. Et si une injustice a été commise à son encontre, j'utiliserai tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour réparer cette erreur et punir tous les responsables. Que Dieu vous bénisse, votre honneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, votre honneur. Merci infiniment. Je ne le reverrai plus si tu le fais libérer. Je ne le reverrai plus jamais. Je te demande qu'une seule chose. N'empêche pas mon fils de voir son père. Je t'en prie. Je t'en prie. Montserrat, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je n'ai pas le droit de me mettre entre Lauro et son père. Mais enfin, de quoi tu parles? Il pourra voir son père autant qu'il voudra. En revanche, ce sera toi qui, à partir de maintenant, n'aura plus le droit d'avoir le moindre contact avec lui. Est-ce que c'est clair? Malheureusement, je fais ça parce que je ne te fais pas confiance. Mais pour autant, je ne suis pas non plus le genre d'homme à enfermer sa femme. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu auras une escorte qui t'accompagnera partout, d'accord?
Il sera avec toi en permanence. Il gardera l'œil sur toi à chaque seconde, tu comprends? À chaque seconde. Cette escorte me tiendra informé du moindre de tes mouvements. Ah, et il aura des instructions précises et le droit de recourir à la violence si Alessandro ose s'approcher de toi. J'espère que c'est très clair pour toi. Oui. Très bien. Tu peux rentrer à la maison. Je vais aller régler toutes les formalités pour qu'Alessandro puisse être remis immédiatement en liberté. Enfin. Non. Vraiment? Tu comptais partir sans même me remercier? Merci, José Luis. Merci beaucoup. Je me dis que c'était une erreur, mais que ça m'a fait me rendre compte que nous ne sommes plus les mêmes qu'autrefois. On a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu es avec Monica. Et toi, avec Adolfo? Et tu l'aimes? Oui. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Pourquoi tu pleures? Ah, Adolfo. C'est à cause d'Alessandro? Tu es triste parce qu'il s'est fait arrêter? Entre autres, oui. Mais Entre autres? Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? je ne peux pas te mentir. Je n'ai pas envie de le faire. Tu commences à m'inquiéter, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé la nuit avec Dimitrio. Je crois que je n'ai jamais réussi à l'oublier. Je l'aime toujours. Je vois enfin la vérité en face. Je l'ai perdu pour de bon. Il ne ressent plus rien pour moi. Excuse-moi. Pardon. Ce matin, quand je me suis réveillée à côté de lui, il m'a dit que ce qu'on avait fait était une erreur. Monica est la femme avec qui il veut être et pas moi. Il ne veut pas de moi. Pardonne-moi, je t'en prie, parce que je sais que je te fais du mal en te disant la vérité. Mais je ne peux pas te mentir. Je ne peux pas te cacher ça. Bonjour, monsieur Dominguez. Votre honneur. Je suis déjà au courant de tout ce qui vous est arrivé ces dernières années. Vous n'auriez pas dû vous enfuir si vous étiez vraiment innocent. Toutes les preuves étaient contre moi, votre honneur. À l'époque, je n'avais pas d'autre issue. Je reconnais que c'était une erreur et j'en assume les conséquences. J'aurais préféré finir en prison malgré mon innocence, plutôt que de perdre 7 ans de ma vie allongé sur un lit d'hôpital, loin de ma famille, de ma femme et de mon fils. Je viens de recevoir des informations qui pourraient changer radicalement la situation. Il semblerait que l'avocat Sandro Narvaez
et manipuler les documents qui lui ont permis de remporter le procès pour obtenir votre héritage. Monsieur Dominguez, je compte tirer cette affaire au clair. Et je vais avoir besoin de votre entière coopération. Oui, je vous en prie, vous pouvez compter sur moi. Si une injustice a été commise à votre encontre, non seulement vous retrouverez la liberté, mais vous récupérez également votre nom de famille et votre fortune. Je viens de parler au chef de la police d'Agua Azul. José Luis Alvarez m'a demandé d'exiger un mandat pour que vous soyez immédiatement remis en liberté. Je suis vraiment désolée. Et si tu décides de ne plus jamais me revoir après tout ce que je t'ai raconté, je comprendrai. Je ne t'en voudrais pas. Ça me fait très mal. Mais pas seulement pour moi. Pour toi. J'aurais pu tout donner, Josefina. Tout. Pour t'épargner la peine que tu ressens. Et excuse-moi de te dire ça, mais je crois que tu avais besoin de vivre ça. Pour comprendre ce que serait ton avenir avec Dimitrio. Et moi, je sais que tu as des sentiments pour moi, Josefina. Je suis convaincu que je peux te faire tomber amoureuse de moi. Je te l'ai déjà dit. J'ai besoin de construire mon avenir avec toi. Je veux que tu sois ma femme, la mère de mes enfants. Et je compte bien me battre pour réaliser mon rêve. Je ne te demande pas de me donner ta réponse tout de suite. Mais je t'en supplie. Promets-moi de rester auprès de moi. Laisse-moi continuer à tes côtés. Et donne-moi une chance de voir où tout ça nous mènera. Contrairement à Dimitrio, je ne cesserai jamais de t'aimer. Je t'aime, Josefina. Adolfo. Elle l'a fait, Montserrat l'a fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis que vous allez redevenir un homme libre, mais vous agissez comme si vous veniez d'être condamné. Pardonnez-moi, votre honneur. Merci. Écoutez, vous serez en liberté conditionnelle tant que l'enquête sera en cours. Ce que je veux dire, c'est qu'il est essentiel que vous ne quittiez pas Agua Azul sous aucun prétexte. Je n'ai aucune intention de partir. Mais il faut que vous sachiez que quelqu'un fera tout ce qu'il pourra pour me faire du tort quand il apprendra que je suis à Agua Azul. Et vous savez très bien de qui je parle. Oui. Vous parlez de Pedro Medina. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien qu'il a l'intention de vous nuire. Mais même s'il est gouverneur de l'État, si cet homme s'est moqué de moi pour arriver à ses fins, s'il m'a utilisé pour manipuler la loi, je lui ferai payer très très cher. Allez, va te laver les mains pour qu'on puisse manger. Maman va venir déjeuner avec nous? Non, ta mère doit s'occuper de quelque chose. Je sais pas quand elle rentrera. Elle serait pas un peu triste? Un petit peu, mon chéri. Mais tout ira bien, ne t'en fais pas, d'accord? Ma maman et moi, on préfère être avec mon papa. Mais je suis triste pour mon parrain parce que je l'aime aussi. Et lui aussi, il t'aime. Mais mon papa m'aime encore plus, non? Oh. Ton papa t'aime plus que tout au monde. Tu crois que mon parrain nous laissera vivre avec mon papa? Un jour ou l'autre, mon chéri. Un jour ou l'autre. Je te le promets. Allez, va te laver les mains. En tout cas, les invitations sont vraiment mignonnes. C'est vrai, hein? Oh. Non, vraiment, Amélia a très bon goût, tu ne trouves pas? Si. Non, mais la seule chose qui me gêne, c'est que la fête aura lieu chez elle. Après tout, cette femme ne peut pas me voir en peinture. Non, tu es ma meilleure amie, Souleyma. Et bien sûr que tu vas venir. Je vais venir pour toi. Bon, allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé après les mariachis? Alors, c'était quoi ce truc gentil? Non, pas ça, ma belle. C'est juste que Refugio et moi, on s'est réconciliés comme il se doit. Oh, tu sais pas comme ça me fait plaisir pour toi. Il était grand temps que tu... Enfin, t'étais tellement de mauvaise humeur. C'est terminé.
Oh, au fait, regarde ça, regarde. Il m'a offert cette jolie bague et il m'a demandé si je voulais bien continuer à être sa femme. Il m'a dit qu'il voulait rester avec moi pour toujours. C'est tellement romantique. Oh, cette bague est vraiment magnifique. Oui. Non, mais je l'adore. Tu te rends pas compte du poids que tu viens de m'enlever. J'étais vraiment inquiète. À l'idée qu'il ait pu te tromper. Non, mais je n'avais pas entièrement tort, tu sais. Refugio ne m'a pas trompée, mais il m'a avoué qu'il s'était intéressé à une autre femme pendant quelque temps.